Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Jérémy Cléda est avec nous. Vous étiez avec nous en plateau, vous n'en avez pas perdu une bouchée. C'est passionnant quand même cette idée de changer le regard des managers par l'art. C'est intéressant ça. Je sais pas, ça va peut-être vous donner l'envie de faire un article. Nous, en fait, Ou vous l'avez déjà fait peut-être. On s'en concernait parce qu'on a créé un atelier d'artistes au dernier étage de nos bureaux parce qu'on pense que les deux peuvent très bien coexister. Donc j'ai écouté ça avec attention. Donc des artistes sont physiquement dans vos locaux. Exactement. Génial, génial. Ça, on ne le savait pas. Vous voyez, ça serait un invité à avoir sur le plateau. Là, on revient à des choses peut-être un peu plus prosaïques avec un mot anglais, parce que ça vient souvent du monde anglo-saxon, le shadow board. Exactement. Et votre invité va tout nous expliquer. Il ne faut pas essayer de faire des liens avec tout, mais en tout cas, l'art, c'est peut-être voir les choses différemment. Le shadowboard, c'est un peu ça. Concrètement, c'est quoi Si on a une traduction littérale, c'est un peu faire un conseil d'administration fantôme. L'idée, et notamment pour les grandes entreprises, c'est se dire, notre conseil d'administration, bien sûr, statut sur les grandes décisions et sur l'avenir de l'entreprise, mais parfois on peut être un peu déconnecté de notre réalité, déconnecté des nouvelles tendances, des nouvelles technologies. Pourquoi pas créer un board constitué de jeunes talents et qui eux aussi peuvent influer sur l'entreprise. C'est un concept qui est assez novateur et on va en parler avec Leslie Dehan. Bonjour Leslie, vous êtes la DRH du groupe d'Adecco en France. Bonjour. Et justement, dans le groupe, vous avez mis en place ce type de structure. Vous avez appelé ça un advisory board, si je ne me trompe pas. Un groupe de jeunes talents issus d'un peu toutes les filiales du groupe pour répondre à ces enjeux. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est constitué ? Oui, alors effectivement, nous avons construit ce principe d'advisory board ou shadow comex, comme vous l'avez effectivement introduit depuis 2016, parce que le groupe accorde depuis toujours une place très importante aux jeunes talents. Nous avons d'ailleurs d'autres initiatives pour accompagner les jeunes, comme notre opération CEO for One Month qui existe lui depuis 2013. Donc l'advisory board, il est composé d'une douzaine de jeunes talents. Comme vous l'avez dit, qui représentent toutes les marques de l'entreprise et qui ont un mandat d'1 an. Ce Shadow Comex se réunit une fois par mois pour plancher sur la gouvernance du groupe. Donc c'est vraiment un laboratoire d'idées, un regard différent et une contribution aux réflexions et aux orientations stratégiques du groupe. Et comment alors, parce que vous avez des milliers de collaborateurs, on imagine que quand on a peut-être la trentaine, y participer, c'est une expérience extraordinaire. Comment vous faites pour les sélectionner et ensuite, comment vous les faites travailler sur des sujets précis ? Très bien, écoutez, jusque-là, nous avions plutôt pris le parti de nommer les jeunes talents via les membres du comité de groupe. Mais cette année, on a pris un angle un petit peu différent et on a ajouté la possibilité de postuler en candidat libre via plusieurs campagnes de promotion qui incitent évidemment à rejoindre le board et puis bien sûr un processus je dirais, de sélection en 3 temps. Avec tout d'abord des questionnaires de personnalité de motivation qui sont revus et notés. Ensuite, un entretien avec un jury qui est composé d'anciens membres de l'Advisory Board, qui lui aussi fait une grille d'évaluation. Et puis enfin, les candidats sont shortlistés et proposés au comité de direction qui fait sa sélection finale. Et ensuite, parce certains détracteurs de ce type de structure disent c'est un peu marketing, c'est aussi pour apporter un peu de jeunesse dans tout ça. Est-ce que vous avez des exemples justement de réflexion, de décision qu'a pris ce Shadow Comex et ensuite qui a impacté la stratégie de l'entreprise ? Oui, tout à fait. Je vais peut-être en citer 2. Un premier qui est la création d'un dashboard de pilotage des indicateurs sociaux. C'était la problématique qui leur avait été posée, c'est comment lier la performance sociale à la performance économique. Et donc, on a décidé de déployer dans les agences ces dashboards avec des indicateurs tels que l'égalité homme-femme, la santé et la sécurité au travail, la qualité de vie, l'éthique et la conformité. Un autre exemple, très récent, nous leur avons demandé de plancher sur l'organisation du travail avec l'impact du télétravail. Et notamment, ces travaux sont aujourd'hui utilisés par mes équipes en ressources humaines pour fixer les nouvelles modalités de nos accords d'entreprise sur le télétravail.
Mais juste Leslie, d'un mot, vous me faites penser que, alors peut-être que vous allez mal le prendre évidemment, mais il y a le Parlement des enfants à l'Assemblée nationale. Ils proposent des idées, ils en font des propositions de loi, puis ensuite c'est repris par évidemment un député qui va porter ça dans l'hémicycle. C'est quoi? Il y a un peu de ça, il y a un petit peu le conseil municipal des enfants, et puis il y a le COMEX avec les gens sérieux, plus âgés, aux cheveux blancs. Et c'est ça l'idée ou pas? Non, non, c'est Non, pas mais ça. je vous C'est qu'en taquine fait, un peu. nos représentants. Oui, bien sûr, je comprends. Vous avez raison. Non, l'objectif, c'est vraiment, encore une fois, pour nous, c'est un sounding board précieux. Ce sont des jeunes qui sont confrontés tous les jours à des problématiques très opérationnelles et qui, du coup, apportent un point de vue peut-être plus pragmatique et terrain sur le déploiement des orientations qu'on souhaite prendre. Ils apportent parfois aussi un prisme différent sur la stratégie du groupe. Et puis surtout, ils sont d'excellents ambassadeurs de cette même stratégie puisqu'ils ont un peu co-construit. Et justement, Leslie, je vais vous poser la question. On le ressent un peu dans les exemples que vous avez donnés. Est-ce que aussi, par la génération qu'ils incarnent, il y a des sujets prioritaires qu'ils veulent voir dans l'entreprise? On l'a senti, hein, vous avez parlé de diversité, de parité. Est-ce que par exemple ces enjeux, les enjeux écologiques, c'est des choses qui ressortent plus via ce board-là que le board plus traditionnel? Je ne dirais pas que ça ressort plus. Ça fait partie des enjeux de l'entreprise et donc des préoccupations du comité de direction. Et c'est nous qui posons finalement les sujets de type diversité, organisation du travail, télétravail. On peut plancher également, et ça fait partie des sujets qu'on a pu avoir aussi autour de la RSE. Effectivement, on va revenir un peu plus sur le sujet de diversité, où cette année, on va travailler sur l'attractivité des talents et la marque employeur. Et ils On sont va fiers. vraiment prendre des Ouais. sujets qui sont stratégiques pour l'entreprise et qu'on va leur poser comme une feuille de route. Leslie, question de Béotien, ils se réunissent dans la même salle que le COMEX ou ils ont une autre salle? Comment ça se passe? Alors en ce moment, ils se réunissent surtout via Bien Teams, sûr, qui est notre outil virtuel. bien sûr. Après, voilà, ils s'organisent. Évidemment, la salle que nous appelons la salle de conseil leur est totalement disponible s'ils veulent se rassembler. Maintenant, l'objectif étant, encore une fois, d'avoir un échantillon représentatif de l'entreprise avec toutes ces marques, mais aussi nous avons un maillage géographique, donc nous avons également des gens qui sont partout en France. Donc par principe, et ce même avant la crise, on avait quand même pas mal de réunions virtuelles pour permettre à tout le monde de se rassembler tous les mois. Ouais, Leslie, un mot aussi. Je voulais qu'on prenne 2 minutes pour parler d'une initiative que moi personnellement j'aime beaucoup et que vous faites depuis un certain temps, c'est le CEO for a Month. C'est un peu lié finalement aussi à ça. Pour rappel, hein, c'est l'opportunité pour un jeune, il y a tout un process, mais d'accompagner le CEO d'Adecco pendant un mois. Comment ça fonctionne? Est-ce que finalement on est dans la même lignée, c'est-à-dire d'apporter un regard un peu neuf et à un niveau, là encore une fois, un peu différent? Tout à fait, on est exactement à la même ligne, c'est ce que je disais en introduction, ça fait partie d'une des initiatives pour accompagner les jeunes au sein de l'entreprise. Et c'est vrai que pour l'avoir effectivement vécu, c'est extrêmement intéressant puisqu'évidemment la finaliste, enfin cette année c'était une fille, mais peu importe le lauréat ou la lauréate participe également à tous nos comités de direction. Et à chaque, évidemment, s'exprime et puis aussi finalement fait sa propre conclusion ou retour, rapport d'étonnement, je dirais, à chaque fin de comité de direction. Donc ça apporte vraiment un regard différent, une fraîcheur aussi, je dirais, par rapport au jeune âge évidemment des CEO for One Month au sein du comité de direction. Ces initiatives, on commence à en voir de plus en plus. Il y avait Accor, hein, notamment aussi, qui avait annoncé qu'ils avaient fait un chez Comex. Sébastien Bazin en avait beaucoup parlé. Est-ce que vous pensez que ça va se généraliser? Et est-ce que vous pensez que c'est uniquement peut-être une préoccupation de grands groupes ou n'importe quelle entreprise pourrait, à partir d'une certaine taille, parce qu'il faut avoir un peu un pool de talent, hein, bien sûr. mais disons, je sais pas moi, par exemple, nous on est 150 chez Welcome to the Jungle. Est-ce que vous nous conseilleriez de mettre en place ce genre de choses? Oui, il faut simplement l'adapter. C'est sûr que je pense même que les plus petites structures qui n'ont pas forcément de comité de direction pourraient avoir un système équivalent et encore une fois adapté. C'est juste identifier les jeunes talents en entreprise qui ont envie de participer, qui ont envie de donner leur avis. C'est tout à fait adaptable à tout type d'entreprise, je pense. Après, Merci. ce qui est important, c'est vraiment avoir. C'est un sujet qui doit être
porté par les membres de la direction, quelle qu'elle soit. Si on parle d'une PME, on va peut-être moins parler de comité de direction, mais il faut que ce comité de direction, ces membres de direction croient au projet, croient aux regards différents, aux échanges qui leur seront partagés. Merci Leslie Dehan, merci d'être venue sur notre plateau virtuellement, directrice des ressources humaines d'Adecco Group avec ce shadow boarding dont vous nous avez clairement expliqué la méthodologie. Puis des questions pratiques, bah oui, vous vous demandez Jérémy si on peut le faire chez vous. Bah, on vous réinvitera après, vous viendrez comme invité pour nous raconter votre expérience. La suite de nos programmes, c'est Travailler demain. On reste sur de la formation, des expériences un peu nouvelles, vous allez voir avec notre invité.